Créer une vue Odoo. Dans la dernière vidéo, nous avons créé un modèle de données. Il est temps maintenant de l'utiliser. Pour cela, nous allons créer une vue correspondante. C'est parti. Souviens-toi, notre modèle représente un manga. Nous avons mis les champs titre, année de parution, auteur et image de couverture. Pour être capable d'insérer des informations en base de données, Odoo propose une vue par défaut. Même si elle peut dépanner, elle est souvent peu pratique pour être utilisable telle qu'elle. C'est pourquoi nous allons développer notre propre vue. Odoo utilise une architecture multitiers, c'est-à-dire que la présentation, la logique métier et le stockage des données sont séparés. Pour créer notre vue, on va donc travailler au niveau de la présentation des données. Pour cela, on va écrire un fichier au format XML en respectant un certain formalisme. Ce fichier décrira toutes les informations que l'on peut voir apparaître sur notre vue. Dans Odoo, il existe différents types de vues. La vue liste, comme son nom l'indique, va afficher une liste d'objets. Dans certains cas, on pourra même éditer ces objets dans la liste. La vue formulaire, quant à elle, va nous permettre d'afficher ou de modifier les détails d'un enregistrement. On peut ainsi le créer ou le modifier facilement. La vue calendrier est très utile pour afficher des objets contenant une date, comme un rendez-vous par exemple. On pourra déplacer ces objets à loisir pour changer cette date. Et enfin, la vue Kanban est pratique pour des objets ayant un état, comme par exemple un travail qui passe de l'état à traiter, puis en cours, pour finir dans la colonne terminée. Il existe également d'autres vues, mais ces 4 sont vraiment les principales utilisées. Alors pour commencer, on va déjà ajouter un fichier XML dans les vues. Donc on va faire nouveau fichier et on va l'appeler par exemple manga.xml. Donc ce fichier, c'est un fichier XML en UTF-8. Et comme d'habitude, tout est encapsulé dans des balises Odoo. Première chose que l'on va faire, c'est rajouter un menu item, un menu en fait, pour notre module. Donc c'est le menu route en gros, quoi. Donc on va l'appeler menu manga, enfin son ID menu manga, et on va l'appeler MangaTech. Voilà. Et ensuite, on va créer un menu pour afficher la liste de nos mangas, la liste de nos objets correspondant à notre modèle de données. Donc pour ça, on a 2 choses à faire. La première, c'est faire une action. L'action, c'est celle qui va ouvrir la fenêtre, ouvrir la vue. Donc ici, par exemple, on va dire que c'est une action. Donc ça, c'est l'ID, hein. On peut choisir ce qu'on veut, hein. Manga list, par exemple. Le modèle, donc pour une action, comme ça, c'est ir.actions.act Window, d'ailleurs c'est au singulier. Et à l'intérieur, eh bien c'est toujours pareil, des fields avec des champs name. Donc d'abord un nom, c'est le nom qui va s'afficher, donc liste des mangas par exemple. Le modèle donc de données, donc ça c'est res modèle sur lequel on va travailler. Bah, ici c'est le modèle manga, hein. Souvenez-vous, c'est le modèle qu'on a créé ici dont le nom est manga. Et pour finir, le view mode, donc name égale view mode, qui indique en fait les vues que l'on va autoriser sur ce modèle. Nous, on va autoriser ici 2 vues. La vue tree, c'est la vue liste en fait, qui liste tous les objets, et la vue form, c'est le formulaire qui permet d'éditer les détails d'un objet. Donc là, on a notre action. Il ne reste plus qu'à faire un menu item dessus. Donc ici, on va dire qu'il s'appelle menu manga list pour afficher la liste des mangas. Le name, donc le nom, bah, c'est ce qui va s'afficher dans le menu, hein, donc liste des mangas, par exemple. Le parent, donc là, parce qu'on peut faire un menu hiérarchisé, donc bah, ça va être notre menu principal du module. Donc, on l'a appelé menu manga, ici. Hop. Et pour finir, l'action que l'on va appeler, eh bien, c'est l'action que l'on vient de créer, donc c'est action manga list. Donc là, ici, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le menu principal, une action pour dire qu'on autorise la liste et le formulaire, et un menu, un sous-menu, qui va nous permettre d'afficher cette liste. Donc ici, on sauvegarde, et avant de relancer notre Odoo, il faut bien sûr penser à ajouter notre fichier XML dans notre manifeste. Donc ici, on va lui dire de charger views manga.xml. On sauvegarde, on relance. Donc si tout va bien, si on n'a pas fait d'erreur, ça se lance correctement. C'est le cas visiblement. On va vérifier. Donc ici, on rafraîchit. Et si tout fonctionne bien, ici, on a une MangaTech qui affiche tous les mangas
qui sont en base de données. Donc une ligne de la table étant un objet par exemple. Ici on a créé test. Et comme vous le voyez, il y a des vues par défaut. La vue tri, donc la vue liste, et celle par défaut, elle ne fait qu'afficher le titre. On va voir tout à l'heure comment ajouter différents champs. Et si on clique dessus, on a les champs qui apparaissent, mais qui ne sont pas forcément sous une forme super pratique pour être utilisés. Voyons maintenant donc comment améliorer ces vues. Commençons déjà par la vue liste. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On va dans notre fichier XML et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des vues, donc sous la forme de record, hein, toujours pareil. Un ID, donc en général, on va appeler ça view underscore le type de vue et puis underscore les objets qu'on affiche. Et là, le modèle, c'est ir.ui.view, une vue, quoi. Toujours pareil, un field name égale name, donc le nom. Et là, c'est le nom juste pour vous, donc on va appeler ça Mangatri, par exemple. Hein. Il ne sert que pour se retrouver. Hein. Field name égale modèle, donc ça, c'est le modèle de données sur lequel on intervient, toujours notre manga. Et enfin, field name égale arch, c'est l'architecture de notre vue, type égale XML, on lui dit qu'on va la décrire en XML, et donc c'est une architecture de type tree, un arbre, et dedans on va sélectionner nos champs. Donc on va dire par exemple qu'on veut afficher le nom du manga, on veut afficher l'année de parution par exemple, donc, année parution, on va vérifier que ça s'écrit bien comme ça, tout à fait, on va copier-coller, ça sera plus simple pour être sûr. Et pour finir, on va afficher par exemple l'auteur. Voilà, on va sauvegarder, on relance notre Odoo. Alors souvenez-vous, hein, dans le run.sh que j'ai fait, il y a un "-u update pour updater, pour mettre à jour notre module quand on relance Odoo. Du coup, il prend bien en compte toutes nos modifications. Et là, si on rafraîchit, normalement, vont s'afficher voilà, le titre, l'année de parution et l'auteur. Voyons maintenant comment améliorer la vue formulaire. Donc la vue formulaire, eh bien c'est la même chose. On va ajouter un record, id égale, et bien là on va l'appeler view form manga par exemple, mais ça c'est libre à vous. Le modèle c'est le même, ir.ui.view, c'est une vue. Je vous le donne en 1000, on va donner un nom, un field, etc. Donc ça, hop, on va aller plus vite. Donc ici le nom, on va mettre manga form, toujours sur le modèle manga. Hop. Et l'architecture. Donc là, bien c'est une forme. Hop. Et là, on pourrait juste sélectionner les champs, mais ça serait pas très joli, on va dire. Il y a un moyen de faire un formulaire plus joli avec le mot-clé sheet en fait. Donc on peut mettre par exemple un header, on ne va pas l'utiliser ici, qui permettra de mettre des boutons par exemple. Et dessous, le mot-clé sheet qui va nous afficher les données sous une jolie forme. Et à l'intérieur, on peut les grouper pour les afficher. Donc on va faire deux groupes pour faire deux colonnes. Hop. Voilà. Ici, par exemple, on va afficher le nom et l'année de la parution dans la première colonne. Voilà. On va afficher l'auteur dans la deuxième colonne. Et on va rajouter notre couverture, donc image couverture. Et là, on va utiliser un widget qui va nous permettre d'afficher cette image comme une image, justement, parce que pour lui, à la base, si on ne lui dit pas, c'est du binaire, mais si on lui dit qu'on utilise le widget image, il va comprendre que c'est une image et il va afficher l'image. Donc on sauvegarde, on arrête, on relance. Voilà, tout fonctionne. Et ici, eh bien, on rafraîchit. Et normalement, quand on va aller sur notre manga, eh bien voilà, on a bien deux colonnes avec le titre, l'année de parution, l'auteur, et ici notre image, vue comme une image, et donc on voit bien la couverture. En bref, pour créer une vue Odoo, on va déjà déterminer le type de vue que l'on souhaite. Ensuite, on va créer un enregistrement XML correspondant, et à l'intérieur de cet enregistrement, on va y définir tout ce que l'on veut avoir dans notre vue.
Voilà, tu sais maintenant créer une vue pour ton modèle de données dans Odoo. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.